Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver. Bien sûr, on est en compagnie de Bertrand Dumont, qui est horticulteur, auteur de nombreux livres sur les végétaux et, attention, spécialiste des plantes comestibles. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. Vous êtes réveillé? Absolument, je suis réveillé. Ah, tu me Formidable. tutoies ce matin. Hein? Ah, tu me vouvoies ce matin. Bon, ça va bien. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend avec qui. Ça dépend ce qu'on fait, c'est ça? Ouais. Bertrand, Oui. elles sont presque irrésistibles. Elles sont de presque tous les festins d'été. Les tomates sous toutes les formes et toutes les couleurs et apprêtées de tellement de façons. Donc, on ne va pas rougir, hein? Ben non, on ne va pas rougir de manger des tomates parce qu'on les aime. Bien sûr, on parle des tomates, mais qui ne sont pas forcément rouges. Mais c'est ça. Alors, dévoile-nous le prisme total de la tomate. Oh là là, bon, on est parti pour 3-4 heures. Non, non, je fais des farces. Là. On est parti pour quelques minutes. Donc, d'abord, d'où vient la tomate? Elle est originaire du Pérou. Hein, c'est une des plantes péruviennes. Elle a été cultivée par les Incas, on est sûr, à partir du 13e siècle. Donc, c'est quand même une plante qui est utilisée depuis très, très longtemps. Elle a été importée en Europe au 16e siècle par les conquistadors espagnols. Mais en fin de compte, c'est les Italiens qui s'en sont un peu utilisés. Ils l'appelaient la pomme d'or, pomodoro. Et donc, on l'appelait aussi la pomme d'amour, parce qu'on a longtemps pensé qu'elle était aphrodisiaque. Pourtant, la pomme, je ne connais pas beaucoup de tomates aphrodisiaques, mais à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, à peu près tout était aphrodisiaque. Hein. Tous les légumes l'étaient. Hein. Mais il vivait tellement pas longtemps qu'il restait dans la fleur de l'âge longtemps ça. aussi. Elle a été longtemps considérée comme dangereuse parce qu'elle appartient à la même famille que le datura, la mandragore et la belladone, qui sont des puissants poisons. Donc, il y a beaucoup de mythes, de légendes et tout ce qu'on voudra autour de la tomate. La tomate, elle va revenir en Amérique du Nord aux alentours de 1812. C'est-à-dire qu'elle part du Pérou, elle s'en va en Europe et elle revient en Amérique du Nord parce qu'elle n'était pas du tout cultivée ici. Pourquoi? Elle a migré jusqu'au Nord, mais c'est fou, Il hein? faisait trop froid. C'est pour ça que les Amérindiens, les Premières Nations ne le faisaient pas. Donc, on est des petits astucieux dans le Nord parce qu'on a été capable d'utiliser des plantes qui étaient naturalisées naturellement là-bas. dans le Sud. Aujourd'hui, on pense qu'il y a 12 000 variétés de tomates dans le monde, différentes par leur forme et leur couleur. On cultive à peu près 120 millions de tonnes de tomates par année et c'est le deuxième légume le plus mangé après la pomme de terre, qui vient elle aussi du Pérou d'ailleurs. Elle vient aussi du Pérou, mais tu as tout à fait raison. Et puis, tu disais qu'en Chine, tu m'avais conté ça un jour, eux, ils en mangent, mais de façon assez étonnante, hein? Oui, en Chine, beaucoup, on mange beaucoup. beaucoup. Mais de toute façon, en Chine, ils mangent tout beaucoup. Là. Ils mangent tout beaucoup, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais effectivement... Depuis longtemps. Mais il reste quand même que la tomate, c'est le fruit le plus mythique de l'Italie quand même. Là, ben oui. Aux tomates et les Italiens, là, on n'enlèvera jamais ça. Hein. Puis on pense à l'Italie, puis il me semble que nos tomates sont meilleures. Exact. Les formes. On est habitué aux formes standards. Quand on va dans les supermarchés, on retrouve des... C'est des tomates ordinaires, on va dire. Rondes. Mais... Elles peuvent être aplaties, côtelées, allongées en forme de cerise, de poire, de prune, de raisin ou italienne. Ça fait déjà des formes. Elles peuvent être aussi grosses qu'un bonbon et devenir énormes d'une boule d'un près de 1 kg. J'ai bien dit 1 kg pour une tomate. C'est énorme. Et je te crois. Certaines variétés. Et on a toujours dit que la tomate, c'est rouge. Hein, dans notre imaginaire, c'est rouge. Et bien non, c'est aussi rose, orange, jaune, bleu, vert, tigré et même noir. C'est formidable. Alors, vois-tu comment il nous manque de variétés disponibles
Alors, on On a en a intérêt plein. à cultiver On en chez a plein. nous. On en a plein au Québec. On en a plein au Québec de Oui. bonnes variétés de colorées avec les semences patrimoniales, notamment. C'est ce qu'on arrive à trouver. Alors, tu les trouves dans les marchés publics, tu Ben, trouves pas ça dans les supermarchés. sur les étals, non, on les trouve pas, mais on les cultive soi-même. Mais c'est sûr. C'est l'avantage. Tout à fait. Et pour la tomate, ça vaut vraiment la peine. Ben oui. Maintenant, cher Bertrand, on a passé plusieurs rôles, mais aujourd'hui, tu vas être le psychanalyste. OK. De la tomate. OK. Attention, parce que c'est très, très important. Je fais même pas de farce, là. Non. Elles ont un caractère déterminé ou indéterminé. Qu'est-ce que le psy de la tomate vient dire là-dessus? Alors, C'est important. d'abord, je vais rajouter, le psy va rajouter quelque chose, la semi-indéterminée en plus, hein, au passage. Donc, la déterminée, c'est une tomate qui a une forme de buisson qui va monter à peu près à 1 mètre de hauteur, au lieu que ce soit une liane, comme on les connaît. Les variétés sont souvent les plus hâtives et les fruits mûrissent tout en même temps sur une courte période. Donc, on va les supporter avec des cages, des tuteurs courts ou des cages métalliques. Oui, celle que tu n'aimais pas. C'est ça, celle que je n'aimais pas. Et notamment, il y a beaucoup d'Italiennes là-dedans. En général, les Italiennes sont des déterminées. Et c'est parfait parce que quand on fait les sauces tomates, par exemple, Oui. elles mûrissent à peu près au même Même moment. moment, c'est Fait que ça. tu fais une corvée C'est ça, de sauce tomates en tomate. conserve. Exact. C'est ça. Alors, je vais aller aux indéterminés tout de suite. Ben, c'est une liane qui a une croissance qui peut faire 2 mètres de long, voire plus. Je me souviens toujours, dans Fleur Plante les Jardins, j'avais toujours quelqu'un qui m'arrivait avec une photo d'une tomate qui faisait 4 mètres de haut. Là. Tous Oui. les ans, j'avais un record battu. Là. Donc, ça va produire des grappes le long de la tige et au fur et à mesure que la plante se développe. Et les fruits apparaissent après ceux des variétés déterminées en général. Puis, 3-4 semaines avant la première gel, on va couper la tête parce que de toute façon, ils pourraient cultiver pendant des mois. C'est ça. Fait que la récolte se fait au bout. Toujours au bout de la tige. Toujours au bout de la tige. Mm. Et là, maintenant, on a des semi-indéterminés. C'est un petit peu nouveau, c'est pas commun. Donc, ça mélange les deux caractères. C'est une plante en général plutôt petite, 1,50 m maximum. Donc, on va avoir une première récolte sur 3 bouquets. Les premières récoltes vont venir quasiment tout en même temps sur 3 bouquets. Puis tout d'un coup, la plante va commencer à produire une tige, une seule tige, OK? Et là, elle va se comporter comme une indéterminée. OK? Et donc, ça, c'est assez nouveau. Donc, c'est elles produisent des fruits tout d'un coup au début, Oui. assez hâtivement. Et par la suite, elles vont produire continuellement des fruits. Donc, c'est intéressant quand même. Parce que tu te retrouves avec des déterminés, tu les récoltes au même moment, puis tu n'as plus rien dans ton champ. C'est Ou ça. dans ton potager, admettons. C'est ça. Tandis que ça, tu aurais deux possibilités. Tu peux récolter massivement, Ouais. puis tu laisses aller la tige centrale. C'est Oui, super. C'est ça, en plein ça. Je suis fière de toi. Ben oui. Tu as fait des belles recherches. Ben oui, on fait toujours des belles recherches pour Radio Légumes. Oui. Maintenant, question pour le psy, mais c'est une question qui est controversée. Oui. Est-ce qu'on lui coupe le gourmand ou on lui coupe pas le gourmand? Bon, alors, on ne les coupe pas le gourmand parce que ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Non, ce sont des tiges secondaires. Ce n'est pas vraiment des gourmands en termes horticoles. Tout le monde appelle ça des gourmands, mais ce n'est Ouais. pas vraiment des gourmands. Alors, d'abord, sur les déterminés puis les semi-indéterminés, on ne les enlève pas. OK? On les laisse parce que ça fait partie. On n'a pas besoin de les enlever. Alors, tu statues, on laisse aller. On laisse aller pour ces deux-là. Alors, après ça, la question va se poser des tiges secondaires, des gourmands pour les indéterminés. Alors, d'abord, pourquoi les enlever? OK? Avant de rentrer dans la controverse, là, on va se dire pourquoi les enlever? Pour les variétés plus tardives, on favorise le mûrissement des fruits. Rappelons que nous sommes en climat nordique. Oui. OK? Donc, On a intérêt à on s'en a intérêt à s'en souvenir. souvenir. Les productions sont moins importantes, surtout l'année où les températures sont plus fraîches. C'est-à-dire que si on laisse toutes les tiges secondaires, on va avoir beaucoup de fruits, mais ils ne vont pas arriver à maturité, parce qu'il y a moins d'énergie. Et ça arrive, ça aussi, des étés qui sont plus frais. Et elles prennent beaucoup plus de place aussi dans le potager. Ça aussi, c'est une chose. Alors, pourquoi les enlever, mais pourquoi les conserver aussi? Ben, c'est moins de travail, supposément. Mais personnellement, je trouve que la récolte est pas mal plus difficile. Je sens une tendance. Non, il n'y a pas de tendance. Une réponse tendancieuse. Et on dit qu'il y a moins de maladies. Ça, c'est pas vrai qu'il y a moins de maladies. C'est une espèce de fausseté. Donc, parce qu'il faut enlever ces fameux gourmands quand ils sont jeunes. Si on attend trop tard puis qu'on sort le sécateur, effectivement, là, il y a des risques de maladies. Mais si on fait comme moi, on les enlève au fur et à mesure quand ils ont 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces, là, Ça fait pas de mal. ça fait pas de mal. Non. Maintenant, Bertrand, liberté de choix. Hein? Tu Alors, nous donnes la liberté de question choix. à 100 000 $. On enlève des gourmands, on ne les enlève pas, M. Dumont. On va finir par répondre à la question, oui ou non, M. Dumont. Ben, M. Dumont va vous dire la chose suivante. Il n'y a aucune obligation de les enlever, puis il n'y a aucune obligation de les conserver.
Donc, libre choix. Hein? C'est ça, Je tout suis pas à normand fait. pour rien, moi. Hein, t'es pas normand pour rien, non. En fin de compte, ce qu'il faut trouver, c'est la méthode qui vous convient le mieux. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération et c'est là où est-ce que finalement la réponse est plus compliquée que de dire oui ou non. Le type de plante, donc, on l'a vu déterminé, semi-indéterminé, on n'y touche pas, on les fait uniquement pour les déterminer, c'est déjà un bout. Ça dépend de la durée de la saison de culture. Plus elle est longue, plus les tiges vont se développer. Donc, plus on est en climat, vers le nord, plus on peut se permettre de ne pas enlever les gourmands. Mais en région de Montréal, par exemple, pas enlever les gourmands, là, les tiges secondaires, on va se retrouver avec des plants qui vont devenir colossaux, C'est énormes. la jungle. OK, c'est la jungle. La jungle. Le type de culture aussi. Est-ce qu'on fait une culture intensive ou extensive? Oui. Plus on C'est-à-dire- rapproche les plants, ben, plus il faut supprimer les tiges secondaires. Parce que si vous mettez des plants comme moi, un peu à 40-45 cm, là, parce que je les nettoie puis je les tuteur, ben, si vous mettez des plants puis vous ne coupez pas les gourmands à 45 cm, je vous donne bonne chance pour les récolter vos tomates. Puis ça fait ombrage. Ça Aux fait tomates ombrage, qui, aux qui tomates. veulent mûrir. C'est vrai, hein? Puis c'est aussi le type de tutorage qu'on va vouloir utiliser, là, dépendant du type de tutorage. Donc, tout ça, ça fait que chaque méthode est la bonne. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode. C'est qu'il faut s'adapter par rapport. Et je vais aller même un petit peu plus loin. C'est qu'on en a discuté avec des horticulteurs. Il y a certaines variétés indéterminées qu'il faudrait vraiment, obligatoirement, enlever les tiges secondaires. Et il y a d'autres variétés où c'est pas nécessaire. Mais là, ça devient trop compliqué. Fait que c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on est à la radio, donc on vous en parle comme ça. Oui. Mais oubliez ça, parce qu'il faudrait faire une liste de ce qu'il faut enlever, de ce qu'il ne faut pas enlever, puis les tests, puis les régions, ça finirait plus. Mais dans quelques années, peut-être qu'il y aura une liste. Peut-être que ce sera peut-être que ça suffisamment sera une liste, mais documenté. c'est plutôt des informations techniques. Donc, on exerce la coupe du gourmand ou non, en toute connaissance de cause aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. On fait C'est le ça. choix, on le fait choix. ou on le fait pas. Combien de temps ça prend pour obtenir des tomates, Bertrand? Tout dépend de la variété. Donc, ça va de 45, donc à peu près 1 mois et demi, à 75 jours, c'est-à-dire 2 mois et demi. Et là, tu parles à partir du semis? Oui, à partir du semis. À peu près 45 jours pour les variétés. Maintenant, on a des variétés compactes, des variétés naines. Donc, ça va bien de ce côté-là. On a fait l'été dernier, on va partager avec tout le monde, comment on appelle ça? Des dégustations à l'aveugle. Hein? On a passé toutes les tomates qu'on avait dans le potager, puis on comparait, puis pour faire le choix de la meilleure tomate qu'on allait cultiver pour cet été. Oui. Alors, c'est ça. Comparaison de goût. Il y en a des comparaisons possibles. Oui, alors, c'est vraiment ça goûte quoi la tomate? Ça goûte quoi, Bertrand? Ça goûte la tomate. Bon, je m'attendais à autre chose. Non, ça goûte la tomate. C'est pas vous dire d'autre chose. Ça goûte la tomate. Donc, il y a rien. Mais en réalité, à travers ce goût de la tomate incomparable, il y a toute une variété. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus sucrés, il y en a qui sont plus acides, il y en a qui... Et ça va non seulement changer avec la variété, mais aussi les conditions de culture, le sol, l'ensoleillement, la quantité d'eau, va pouvoir faire des gros changements. Donc, ça, c'est vraiment là ce qui va le faire. L'équilibre entre le sucre et l'acide. Et c'est ça. Et le sucre et l'acide, il y en a qui vont aimer les tomates plus acides, il y en a qui vont être plus sucrées. Donc, il faut se trouver sa bonne variété, celle qu'on aime, celle qu'on préfère. On fait quelques tests et puis après ça, on s'amuse avec ça. Et qu'on a de belles surprises parfois. Oui. Il y en a qui sont tellement savoureuses, mais tu ne trouves jamais ça dans le commerce. Ben non. Bon, alors c'est un réservoir. La tomate, c'est un réservoir de vitamines, de minéraux. Faut que tu nous valides ça, là. Oui, exact. Alors, c'est une source de vitamine A, B3, B6, C, E et K. Donc, il y a quand même pas mal de vitamines. C'est une source de cuivre, de manganèse et de potassium, ce qui est aussi intéressant pour les oligo-éléments. Mais surtout, c'est un lycopède. C'est une source de lycopède qui est un antioxydant très important. Et donc, il y a eu des tas d'articles pour dire que la tomate, c'était bon contre le cancer. Il faut comprendre, quand on dit ça, il faut manger des quantités de tomates importantes. Là. Ouais. Mais donc, les lycopèdes sont des antioxydants très intéressants qu'on retrouve particulièrement dans la tomate. Ce sont des plantes qui sont généreuses. Elles nous comblent, mais par contre, elles sont exigeantes. Gourmandes et assoiffées. Okay? Donc, on va les planter dans un terre riche, meuble et bien drainé, mais on va surveiller les arrosages, on va en reparler tout à l'heure. Très, très important là, pour les tomates, c'est gourmand et assoiffé. Puis elles exigent d'être bien traitées, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, elles sont assez faciles à cultiver, mais il ne faut pas compliquer la vie avec les problèmes des tiges secondaires. Là, souvent, j'entends des complications, tout ce qu'on voudra. Il faut quand même savoir qu'elles sont sensibles au froid et au vent. Donc, si on les plante au printemps puis qu'on a un petit coup de froid, une petite couverture flottante, on va mettre par-dessus, puis on le voit dans les régions un peu plus éloignées. D'abord, ils font les tomates dans les serres,
Puis quand ils font des tomates qui ne sont pas dans les serres, souvent les voies sont protégées là, jusqu'au mois de début juillet avant que les froids soient repartis. Donc c'est une plante qui vient des milieux tropicaux, faut s'en souvenir là. Et donc il faut faire attention là, pour ça. La petite protection, on ne l'oublie pas. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, cher ami. Oui. Planifier. Non, cher ami, je son... suis supposé être le psy aujourd'hui. On peut avoir des amis psy. Ah, t'as des amis psy. Il y a beaucoup de gens qui ont des amis psy. C'est vrai que tu avais un ami psy pendant longtemps. Pour la diversité, oui. OK, pour prévoir la diversité, il faut prévoir notre coût d'avance. Alors, oui, on peut prévoir son coût d'avance. C'est assez facile à semer soi-même, les tomates. C'est pas très compliqué, là. L'erreur monumentale que la plupart des gens font, c'est qu'ils partent beaucoup trop tôt. Ah! Et donc, s'il manque de lumière dans la maison, ben, ils vont monter. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu des photos sur Internet, là, ouais. où des gens qui avaient des plants de 4 pieds de haut là, à l'intérieur, que ça ne se tenait plus, puis c'est pas plus avantageux. Donc, on a des variétés plus disponibles. Là, on peut vraiment chercher ces variétés. On sème entre 8 à 12 semaines avant la date de dernier gel. Bon, donc 2 mois et demi, 3 mois maximum. 2 mois. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire 2 mois. Là. Oui. C'est un grand maximum de 2 mois. Là. Parce qu'autrement, tu es obligé de replanter. Mais moi, je les repique pas, je les repique directement. Je les sème et puis après ça, je les repique en pot. Je les mets une fois en pot. Et après ça, je les mets à l'extérieur. OK, pas 2 fois. Non, pas 2 fois. Parce qu'à une époque, c'était ça. Hein? Oui, mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, là, contrairement à quelques années, dans les jardineries aujourd'hui, c'est hallucinant les quantités de variétés. J'étais dans une jardinerie il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il va y avoir 60 variétés de tomates différentes. Wow. Alors que quand j'ai commencé ma carrière, une quarantaine d'années, quand on avait 10 variétés différentes, c'était à peu près tout. Là. La tendance est bien installée. Les gens veulent du goût, veulent de la variété. La forme, la variété, et puis chacun peut trouver... Puis ils n'ont pas tous le temps de semer. Tomate à son palais. Tomate à son palais. Plutôt que chaussure à son pied, c'est tomate à son palais. C'est bon, c'est bien dit. Bertrand, tu as une façon extraordinaire de mettre en terre les plants. Et ça, tu vas nous partager ça, parce qu'au début, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué, cette affaire-là. Mais ça donne des plants avec beaucoup de racines. Conte-nous ça. Alors, au départ, il faut savoir que c'est une plante gourmande, donc elle a une particularité, la tomate, c'est qu'on peut mettre du compost directement. En général, on dit de ne pas mettre le compost directement sur la plante, mais là, elle va le subir, OK? Donc, ça prend beaucoup de compost à la plantation. Deuxième élément, il faut que ce soit un sol qui soit bien réchauffé, 18 à 20 degrés. Là. Moi, j'utilise un thermomètre pour ça. Il faut que le sol soit bien réchauffé en profondeur parce que s'il n'est pas bien réchauffé, la plante va s'arrêter de pousser puis elle aura de la difficulté à repartir. Tu dis combien? Combien de pouces? Entre 6 et 12 pouces, grand max. Là. C'est rare qu'on... À peu près 6 à 8 pouces. 6 à 8 pouces. Puis il faut, dans le fond de l'excavation. Donc, on est mieux d'attendre. C'est pour ça que je les sème pas trop tôt. Je préfère attendre un petit peu que le sol soit bien réchauffé. Plutôt que les planter trop tôt, la plante va s'arrêter. Puis après ça, elle va avoir de la misère à repartir. Alors, comment on procède? C'est assez simple. D'abord, on supprime les feuilles du bas. On supprime à peu près les 3-4 premières feuilles du bas. On fait un trou assez profond. Mais si jamais votre potager n'est pas très profond, vous pouvez tout simplement faire au lieu de le faire profond, un peu plus long. Vous ajoutez directement le compost dans le fond du trou. OK? Vous dépotez votre plante.
N'oubliez pas, hein? C'est pas important. Non, non, mais ça, Oui, faut, mais oui, faut le dire oui, de temps en temps. oui. Et là, on va enterrer la tige le plus profondément possible. Et si on n'est pas capable de la mettre droit, on peut la coucher sur le sol. Tu as fait comme ramper, Comme, puis comme ramper. tu fais Oui. ressortir la tête à l'endroit où tu veux ton plan. Puis on C'est peut, ça? là, dans un sillon, à ce moment-là, le sillon, il faut qu'il ait à peu près 10-15 cm de profondeur. Et il faut qu'à peu près 10 cm dépasse du sol. OK? Bon, fait que où il y a les racines, c'est ça que tu mets à 8 pouces à peu près Oui, c'est dans ça. le fond. C'est ça, dans le Puis fond. après, tu remontes. C'est comme C'est un ça. tunnel Ben, de... on peut faire les deux. On peut faire le sillon, puis on peut faire un peu des deux, là. OK. Mais ce qu'il faut savoir, parce que si vous regardez bien, regardez votre plant de tomate, si vous ne faites pas ça, vous allez voir que au bas de la tige, il y a plein de petites racines qui se forment. OK? Oui. Et la particularité, c'est qu'il se forme des racines sur la tige de tomate, ce qui n'est pas, c'est pas le cas de toutes les plantes. OK? Et donc, en les enterrant, on va raffermir, on va avoir un meilleur système racinaire et donc la plante va mieux produire. Après ça, on arrose abondamment. On a dit que c'est une plante assoiffée. Et si la température descend brusquement, eh ben, on protège avec une toile. Bon, maintenant, Bertrand, la tomate, elle partage son territoire parce qu'elle est sociale. Je pense que ça va avec beaucoup, beaucoup d'autres plantes. Oui, là. ça va avec beaucoup d'autres plantes. Le plus connu, c'est le basilic. Hein, le basilic vert, tomate D'ailleurs, basilic. Ah, puis ils sont bonnes à l'assiette, les deux. Mais je vous dis tout de suite, là, il y a une espèce de mythe qui se promène sur Internet où on nous dit que les tomates plantées avec du basilic les tomates vont goûter le basilic. Oubliez ça, là, Non. il n'y a aucune raison et aucune manière que ça se passe. Tu t'en sauves pas, il faut que tu les Il faut cultives que tu les avec le cultives basilic. avec le basilic. Donc, oui. basilic, aubergine, le cerfeuil, les cerises de terre, tous les choux, la menthe, les piments, les poivrons. Et puis de manière temporaire aussi, quand la plante est petite, on peut se mettre en intercalaire les épinards, les radis, puis la roquette. Puis la roquette, ça va super bien. Alors, et hop, la compagnie. Hein, ça Oui. pousse tout ensemble. Bertrand, maintenant, en pot. En Oui. pot, c'est tellement attirant. Les enfants adorent ça. C'est Et très puis facile. même c'est très facile Très en facile. pot. Oui, c'est très facile. Très, très facile. Alors, normalement, on privilégie les variétés déterminées, hein, celles qui demandent un tuteur cage. Mais on peut très bien aussi les indéterminés. C'est un petit peu plus compliqué pour le tutorage, mais en prenant des pots de bonne qualité, de bonne grandeur, là, le tuteur, il va tenir comme il faut. Oui. Pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un plant régulier, les grands plants, là, il faut 40 litres de terreau par plant, minimum. Donc, une bonne Bonne quantité quantité, de terre. oui, c'est un bon. Mm. C'est 40 litres, c'est presque, je pense, c'est 32 litres un sac, donc un peu plus qu'un sac de terre. Il faut que la profondeur minimum soit de 40 cm, puis le diamètre minimum de 46 cm. Alors, ça, c'est vraiment si on met juste un plant de tomate, il faut Oui. au moins 40 litres. Si on met un plant de tomate d'autre chose, il faut rajouter de la terre, là, parce que là, il n'y en aura pas assez. Donc, la plante en a besoin de beaucoup. Et puis, s'il n'y a pas suffisamment de terre, elle ne garde pas son eau non plus. Alors, on a des problèmes. C'est ça, voilà, c'est ça. Suffisamment de terre contribue aussi Là, à garder l'eau. vous allez passer à arroser tout le temps, passer votre vie à arroser tout Oui. le temps parce que ça va être tout le temps sec. Mais- Puis les plants compacts, 4 à 10 litres de terreau, donc un petit peu moins pour les plants compacts. Maintenant, on a des petites variétés naines, là. Et donc, 30 cm de profondeur, 30 cm de diamètre, là. Avec ça, on a, et bien sûr, un terreau de bonne qualité avec du compost parce que c'est une plante gourmande, il ne Oui. faut pas l'oublier. Je lève la main. Oui, ben Il y a une vas-y. exception, Bertrand. Oui, c'est quoi? Il y a une tomate qu'on ne peut pas faire en pot. Ah oui, c'est laquelle? Cœur de bœuf. Oui, la cœur de La cœur bœuf. de bœuf. Tu m'as dit tantôt qu'il y avait des tomates qui pouvaient deviennent peser très jusqu'à... grosses, très grosses. jusqu'à... Mais de toute façon, elles vont être sur Twitter, elles vont être jusqu'à 1 kilo, mais elles vont être sur Tu Twitter. vois-tu la Mais à ce tomate, moment-là, toi? ce qu'il faut faire, c'est comme pour les melons, il faut mettre un petit filet pour les protéger, pour les tenir, parce que sans ça, vous les aurez pas. Et... Les enjus. Parce que ça aussi, c'est un truc. Oui. Vous pourriez vous dire, ben, on peut les laisser courir sur le sol, les tomates. Ça marche pas, les tomates, quand elles courent sur le sol. Elles manquent de lumière, elles manquent de soleil, Puis elles pourrissent. elles pourrissent. Fait Ouais. qu'il faut vraiment qu'elles soient dans les airs. Donc, pour l'entretien, en pot ou en pleine terre, tu as des petits trucs. Alors, ça prend de la chaleur. Mais ça, la chaleur, ça, c'est pas nous autres qui décidons, c'est la météo. Donc, c'est la météo qui décide. Arrosage régulier. Ça, c'est très, très important. Les arrosages réguliers, la tomate, elle n'aime pas manquer d'eau. Des apports d'engrais 3 à 4 fois au début de la saison, à moins qu'on ait mis de l'engrais à libération contrôlée au début de la saison. Mais c'est une plante qui est gourmande. Elle aime manger, donc il faut lui donner à manger beaucoup. Tu mettrais quoi? Un engrais liquide? Ben, c'est un engrais naturel. Ça peut être un engrais Des liquide. algues? Est-ce que ça Ça ferait peut être des des algues? algues, ça Oui. peut être, oui, ça peut être des algues, ça peut être des engrais granulaires, ça peut être des engrais toutes sortes, là. Mais tant que c'est un engrais, un engrais naturel. Par exemple, on évite les engrais trop riches en azote. C'est ça l'avantage des engrais naturels en général. Donc, parce qu'on va avoir trop de croissance de feuillage puis pas assez de fruits. Donc, on évite d'avoir des premiers chiffres très élevés, là. Donc, on va C'est le essayer premier d'avoir l'azote? le premier Dans azote, le oui. fameux NPK, Oui, c'est ça. vrai. Donc, T'as raison. on essaye de réduire.
Elles ont des ennemis. Hein? Oh non. Elles ont des ennemis, nos Ben pauvres oui. tomates. Moi, je suis pas contente. Bon, ben c'est ça. Alors, on en a quelques-uns, je vais vous donner les plus Elle fait importants. forte pourtant. Pucerons, mais moi, j'ai chanceux, je vais toucher du bois. Oui, On n'a pas beaucoup de problèmes. c'est vrai. Donc, les pucerons, ben, on évite l'azote. Trop d'azote va attirer des pucerons, ça va être trop tendre. On traite avec du savon insecticide, du NEM, du BTK ou de l'insecticide à base d'ail. Quand on a les vers gris, ben, le problème, c'est quand on sème, donc en utilisant des plants qui sont un petit peu plus gros, on n'a pas ce problème-là. Mhm. On peut ramasser les vers gris aussi, puis on peut traiter au NIM ou au BTK. Des acariens puis des araignées rouges, ça, l'année dernière, il a fait très chaud, puis c'est la première année qu'on en a eu. J'en avais jamais eu sur les tomates avant. Ça fait quoi comme dommage? Euh, Comment tu t'en aperçois? C'est tout petit, ça, ces ça histoires-là? ralentit beaucoup, beaucoup la croissance. C'est tout petit, c'est sous les feuilles. Les Mhm. feuilles deviennent grisâtres. Et là, vraiment, donc on évite aussi trop d'azote, mais l'année dernière, c'était vraiment trop de chaleur. Et puis, on peut traiter avec un savon insecticide, un fongicide à base d'ail ou encore, on peut traiter avec du soufre. Puis on a la punaise terne aussi, donc on élimine les pissenlits, les lierres terrestres et la verge d'or, qui sont les hôtes de ces plantes-là. Ah oui, Ouais. bon. Et puis parfois on a le sphinx de la tomate, on en a d'autres là, mais c'est plus rare dans nos jardins, on en a dans les grandes cultures, mais plus rare dans nos jardins. Puis du côté des maladies, ben, il faut éviter de replanter les tomates au même endroit 2 ans de suite. OK, ça Minimalement. aide. Puis quand tu as eu des plants qui ont été malades, tu dois t'en débarrasser. Oui. C'est très important. Oui. Et pas le mettre dans le compost. Non, non. Les Hmm. plants malades, on évite de les mettre dans le compost. Si vous êtes assuré que votre compost va vraiment monter en température, là, va devenir fort en température, ça va. Mais si votre compost ne monte pas à 60, 80, 70 degrés, là, vous risquez de continuer à avoir les mêmes maladies. Tu contamines, non? C'est Faut que une tu question de contamines ton contamination. sol. OK. Si vous contrôlez les températures, ça va. Pour les maladies, la meilleure solution, puis c'est vraiment celle que j'ai testée, c'est le paillis. OK, un paillis qui se décompose, pas un paillis qui ne se décompose pas, parce que ça au printemps, il faut l'enlever. Oui. Et donc, si on met le paillis, pourquoi? Tout simplement parce que souvent, les maladies sont dans le sol. C'est pour ça qu'on dit de ne pas répéter 2 fois. Les maladies sont dans le sol. Et ce qui va se passer, c'est que la terre va commencer à remonter, à toucher les feuilles, et la maladie va être dans les feuilles. Avec le paillis, c'est vraiment la bonne solution. Et je le confirme, les plants étaient magnifiques. Oui, Parce avec que le paillis. Oui, parce que même quand le feuillage est atteint, on a quand même des tomates. Oui. Mais c'est pas très appétissant. Mais on a des plus belles tomates avec le paillis Ton parce paillis, oui. qu'elles sont moins attaquées, puis on a une plus grosse production parce que la plante n'est pas attaquée, donc elle n'a pas à réagir. Si on est vraiment attaqué, on peut utiliser des fongicides à base de soufre, de cuivre, de prêle ou de bicarbonate. Puis il y a une autre affaire souvent là, qui est le craquement des fruits puis la pourriture apicale. Oui. Ça encore, le paillis va aider, puis l'arrosage constant aussi va aider. C'est souvent une question d'arrosage, mais dites-vous une chose, s'il y a un peu de craquement de fruits puis des pourritures apicales, vous l'enlevez et la tomate est toujours très, très bonne. C'est ça. Tu la C'est coupes. vraiment pas un problème. Tu la coupes où il y a la cassure, là, puis c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, Oui. les tomates, elles sont bonnes quand elles sont mûres à souhait. Oui. Et ça non plus, on ne trouve pas ça dans les supermarchés, c'est impossible. C'est impossible parce Oui. qu'il faut qu'elle soit cueillie quelques jours. Sans ça, ça ne se garde pas. Donc, c'est vraiment, si vous voulez la tomate, le goût de la tomate parfaite, là, c'est celle que vous aimez. D'abord, c'est la plus parfaite, mais encore plus parfaite, c'est de laisser mûrir sur le plant.
Donc, quand ils ont atteint leur pleine couleur, je ne vous dirais pas qu'elles sont rouges, parce qu'on sait qu'il y en a des jaunes, des roses, des noirs et tout ce qu'on veut, et qu'elles sont légèrement ramollies. Hein. Quand on touche la tomate, là, il faut qu'elle soit un petit peu molle. Si c'est dur, c'est encore... À l'intérieur, ça va être encore pas bonne. Okay? Si vous l'ouvrez, elle va être un petit peu verte en dedans. Donc, quand vous appuyez dessus, elle est un petit peu ramollie. Le truc, il est simple. Quand vous prenez la tomate et que vous la soulevez légèrement vers le haut, elle va se casser toute seule. Si elle se casse toute seule, elle est mûre. Si elle ne se casse pas toute seule, laissez-la sur le plan. Quand vous montez, là, vous montez doucement, OK? Doucement, vous oui. vous arrachez pas. Et quand on se trompe, ben, elle continue de mûrir. Quand on se trompe, effectivement, elle continue de mûrir parce que c'est une plante climatérique, donc on peut les garder à température ambiante de 2 à 5 jours. Je vous conseille quand même l'été de mettre un petit torchon par-dessus, un petit linge à vaisselle ou un petit linge, je ne sais jamais. Torchon, linge à vaisselle, je n'ai pas compris là, comment ça marche. Linge à vaisselle au Québec. Linge à vaisselle au Québec, bon. Et puis, ça évite les mouches à fruits, donc. Et on peut les garder une semaine à 10 jours au réfrigérateur si on n'a pas le choix, mais ils perdent leurs arômes. C'est moins éduqué. Mais ça reste longtemps. Quand on installe nos grandes tables, quand on fait la conserverie, ça une semaine facilement, sans problème, ça ne pourrit pas. Là. Mais là, il y a un petit truc, c'est que pour les consommer, ma phrase qui devait devenir une phrase fétiche, le plus près possible de la consommation, c'est toujours la même chose. Dans ta cour ou sur ta galerie. Mais dans un autre balado bientôt que je prépare, je vais vous expliquer que c'est pas tout le temps vrai pendant certains cas. Et donc, en fin de journée. Et pourquoi en fin de journée? Parce que la plante est gorgée de soleil, on appelle. En réalité, c'est une transformation des tanins vers les sucres. Il y a plus de sucre, elle est plus sucrée. Donc, vers la fin de la journée, plutôt que le matin, il y a plus de sucre, elle est encore meilleure pour les gens qui aiment les tomates bien sucrées. Donc, pour le souper sur la terrasse. Waouh! Chaude du soleil de la journée. Mon Dieu, ça me donne le goût d'en avoir. Ça donne le goût, ça s'en vient. Bon, pour les conserver maintenant. Les conserver fraîches, on en a un petit peu parlé. Fraîches, cuites, sèches, en pâte, en sauce, en ketchup, congelées, en conserve. C'est presque illimité. Et c'est ce qui fait un des grands succès de la tomate. C'est que c'est un des légumes fruits qu'on peut conserver dans toutes sortes de conditions. Donc, on peut faire sécher les tomates, les faire en pâte, les faire en sauce, les faire en ketchup. Il n'y a quasiment pas de limite. Et donc, c'est pour ça qu'elle est devenue si populaire, parce qu'on est capable de la conserver facilement. Et je voudrais rendre hommage aux mamans italiennes. Quand j'étais toute petite, à Montréal, elles allaient chercher des mannes de tomates. Et à Montréal, on faisait moins ça. C'était moins traditionnel. C'était tellement beau. On faisait pas, chérie. On fait encore. Au marché Jean Talon, c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Mais les Québécois en font de plus en plus de la conserve de tomates maison en allant chercher dans des grosses... C'est ça, mais c'était l'idée que j'avais. Je trouvais ça tellement beau. Mais on le voit encore parce que je suis allé l'année dernière. Les mamans italiennes. Et on voit les Italiens qui arrivent avec des remorques et qui remplissent. Les Québécois, ils partent avec des sacs, mais les mamans italiennes, elles repartent avec des remorques. OK? À mon avis, ils font ça pour toute la famille. C'est sûr, mais c'est de toute beauté. Alors, on a fait pas mal le tour. Oui! Franchement, je suis très contente parce que ça nous donne des idées, ça nous donne le goût d'explorer d'autres formes. Et ça s'arrête ici pour la tomate. Et puis, je vous invite à nous suivre. Vous pouvez aller sur notre page radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à l'infolette. Vous avez des informations là, si vous en avez raté durant le balado. Et n'hésitez pas à écouter les dernières parutions, les autres balados qu'on a fait. Merci à Actisol aux éditions Multimonde, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, merci beaucoup. Bonjour. À bientôt. À tout le monde. À bientôt. Et on est toujours heureux de vous accueillir sur Radio Légumes et compagnie. Certainement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.